on reprend sur donc le travail 2. On a donc fait que le travail 1A, le travail 1B, travail 2. On va construire et compléter le tableau affectation du personnel et besoins en chariot de manutention de type C1 et C5 pour le mardi et le mercredi de la semaine 8. Il faut bien respecter les consignes, poste complet, poste partiel et les chariots à quantifier dans la partie inférieure du tableau. Les documents de travail, le tableau de polyvalence qu'on a revu, le planning des congés des opérateurs qu'on va voir, et puis les chariots de manutention qu'on a vus aussi. Donc, attention ici, d'accord. On va travailler sur quel jour déjà? Mardi, mercredi, attention, l'opérateur 6, l'opérateur 6 sera absent. Donc, il ne faudra pas oublier de le griser. Donc, voilà le résultat. Alors, comment je suis arrivé à faire ce tableau en sachant qu'à la base, ce tableau n'était pas du tout rempli. Déjà, mon premier réflexe, c'est d'ouvrir une ligne ici. Je clique sur 23, je fais CTRL+. OK. Ici, ce que j'ai dû faire, c'est faire une espèce de copier-coller de ce qu'il y a en haut là. En fait, je suis en train de créer une ligne pour faire remonter, rapatrier mes ETP. Vous voyez? Je vais mettre en blanc. D'accord? C'est cette ligne qui est là que ensuite j'ai mise en vert. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, je vais rapatrier l'ETP qui représente, qui correspond au déchargement à la réception sur le mardi de la semaine 8. Donc là, j'appuie sur plus. Il y a un petit bug. Je vais dans le travail T1. Et là, je vais chercher cet ETP. OK. Ici, il y a le contrôle à la réception. Donc, même chose, plus ou égal, T1, contrôle et étiquetage du mardi, je vais chercher ça, etc., etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici, simplement. Parce que ce qu'on veut ici, c'est distribuer les ETP en fonction des postes, d'accord? Alors, on va primer avec les couleurs le corps du tableau. Je les ai bien séparés ici, c'est plus sympa parce qu'on peut faire un petit mélange dans nos têtes. Du coup, là, c'est bien séparé. On a le mardi et le mercredi. Déjà, il y a les shifts. OK. On sait que le shift du matin, c'est l'opérateur 1 à l'opérateur 5. Donc, ces gens-là ne feront pas de déstockage, de contrôle expédition, de chargement à l'expédition. Donc, pour éviter de mettre des ETP là où ils seront jamais, ça, j'ai noirci. J'ai noirci aussi, vous aurez vu l'opérateur 6 parce qu'il est en congé, du coup, sur les 2 jours. Et puis, j'ai fait la même chose le matin pour les gens qui travaillent sur le shift du soir. On ne mettra pas de TP ici, donc j'ai bien noirci. Ensuite, pour les compétences. Alors, peu d'entre vous ont utilisé ces techniques des couleurs. Vous êtes retombés sur vos pieds. Je ne sais pas trop comment vous avez fait. Vous avez dû jongler entre les deux onglets. Jongler entre les onglets. C'est un jeu de mots. C'est pas bon. Ouais, il vaut le faire plus systématiquement. Donc, ce que je fais ici, c'est que, voilà, si j'ai ce tableau-là, mon idée, en fait, c'est que je veux reporter au bon endroit les compétences en apposant des couleurs. D'accord? Donc, regardez ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Shift, opérateur, une colonne avec une croix en fonction des compétences par poste. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que ce tableau, il ressemble à celui-là pour que je fasse un espèce de copier-coller, en fait. On voit bien ici que notre tableau 2, à la base, en fait, il faudrait ressortir le sujet, pas celui-là. D'accord? Qui était comme ça. On voit qu'ici, on a opérateur, shift,
Ensuite, par poste, il y a 2 colonnes, vous voyez? Donc l'idée, c'est de changer un tout petit peu, de bricoler un peu ce tableau pour qu'il ressemble à l'autre. Donc, dans l'autre, les opérateurs, ils sont en premier. D'accord? Ils sont là. Ensuite, on a les shifts. Et ensuite, on a les postes. Donc là, je vais dédoubler en fait les colonnes pour que ça corresponde à cette double colonne dans l'autre. Alors, avant de faire ça, je vais d'abord mettre les couleurs. Ok, il y a une manière de le faire sur Excel plus rapide. Je le fais à la main. On peut rechercher les croix dans les cellules et remplacer tout ça par des couleurs. Je ne sais pas trop le faire. Ça me prendrait peut-être 3-4 minutes. Donc là, je le fais à la main. Donc là, je mets mes couleurs déjà. On va mettre ça en jaune, par exemple. Là, je fais CTRL et le clic gauche de la souris. Une couleur jaune. Ensuite, si je dédouble ici, c'est-à-dire que si je clique sur la colonne D et que je fais CTRL+, regardez, Excel va répliquer la mise en forme qui est sur la colonne de gauche. Super. Donc ça va correspondre, cette zone-là, avec ces 2 colonnes, ça va correspondre à ma double colonne de l'autre tableau. Je vais faire pareil partout. Un petit hack, une petite astuce, quoi. Ici. Oups. Attends. Alors, on va mettre une pause sur la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que là, Excel, pour dédoubler les colonnes. OK. Par exemple, si je veux le faire ici, je clique sur M, je fais CTRL+. C'est la commande pour insérer une colonne, tout simplement. Et puis là, si je le fais, ça va pas trop marcher. Ben si, ça marche, vous voyez. Donc là, en fait, je peux enlever mes croix. Partout où il y a du jaune, ils savent faire. D'accord? Donc limite, je peux prendre ça, ici, aller dans le travail T2. Oui, absolument. Pour les shifts, c'est ça? Tout à fait. Donc il faut faire attention, sinon ça va pas marcher. Il faut que je le reprenne. Là, il y a 2 colonnes, oui. Pour les shifts, c'est ça? Ah oui, tu as raison. Donc, je recommence. Je sélectionne tout ça. Je vais dans mon travail, je fais un copier, je vais dans mon travail 2. Si je le colle là, marché ou pas? Ok. Oui, oui. Donc voilà, mon shift après, peut-être que je peux mettre shift ici et changer. Et puis voilà, on aura le shift ici. D'accord? Là, je prime mon tableau. Et n'oubliez pas effectivement que ces gens sont sur le shift du soir, donc ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Et ceux-là ne vont pas faire ça. Et qu'on aura aussi l'opérateur 6 qui sera absent. D'accord? On va voir la police un petit peu parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, je vous rappelle qu'ici, j'avais rapatrié mes ETP. Et que ici, si je reprends la correction, je vais faire un copier-coller. On va le faire sur la version vierge que j'avais à distribuer ces ETP.
Est-ce que j'ai un oublié au niveau du priming là? Je pense pas. Le? Oui, 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 oui. Alors je vais expliquer en micro ici le mercredi et puis après, d'accord. Là je le fais en mode vraiment correction. Donc 1,60. Pour l'instant, on va travailler en chiffres. Donc les postes complets sont toujours à gauche ici. Donc là, je vais avoir 1. OK. Mon 0,64, je vais le mettre ici par exemple. Je vais peut-être le mettre ici. D'accord? Toujours ce qui est à gauche de la virgule ici, ce qui est à droite de la virgule ici. Ensuite, j'ai 0,65 ici. OK, donc ça, de toute façon, ça va se passer ici. L'opérateur 2 sait le faire, il est en jaune. Donc, je vais lui rajouter 0,65. Si je fais la somme des deux, regardez bien là, sur la journée, là, ce qu'il fait là. Il est à 1,29. C'est un petit peu fort. Il faudrait voir combien 1,29 font en équivalent sur une journée. OK. Vous vous rappelez du temps effectif ici? C'était 6,25. J'ai dit 1,29, il me semble. Je multiplie par 6,25. Ça fait 8 heures de travail. C'était bien 1,29, hein, oui. Donc, normalement, il fait 7 heures. Ben là, il va faire 1 heure en plus. On va expliquer un petit peu comment on travaille ça derrière, d'accord? Ça, c'est raisonnable. Ça paraît gros un petit peu, mais ça peut se faire. Ensuite, on a 3,82. Donc, celui-là, il est occupé. Vous voyez là? Celui-là, il peut plus rien faire d'autre. Peut-être une petite heure sup, mais bon, a priori, non. Celui-là, du coup, il est mort. Donc, on va commencer à travailler à partir de ces opérateurs. Opérateur 3, on va lui mettre 1. Opérateur 4, on va lui mettre 1. Opérateur 5, on lui met 1. Et puis le 0,82, je suis bloqué. Mon staff ne peut plus faire. D'accord? Donc, on considère, c'était marqué dans l'énoncé, que nos intérimaires sont tous polyvalents. Ils peuvent faire absolument tout. Ce qui est assez théorique, hein, d'accord? Parce qu'en réalité, il faut déjà les former, et puis il y a des gens qui... Voilà. Et on va rajouter donc le 0,82 au premier intérimaire ici. Du coup, lui, il va travailler que 82% de l'ETP. En vrai, il va travailler 0,82 fois 6,25, c'est ça, Léonie? Pardon, 5,25? 6,25. Il faudra lui trouver quelque chose à faire pour le reliquat. S'il travaille que à peu près un petit peu plus que 5 heures, pendant 2 petites heures, il va falloir l'occuper, cette personne-là. D'accord? La logique, elle est la même ici. Vous voulez qu'on le fasse ou c'est bon? C'est compris? D'accord? Alors ici, là, il y a un gros besoin ici pour le déstockage, sûrement parce que les volumes sont très forts. Peut-être aussi parce que le température est un petit peu plus fort aussi, je m'en souviens pas. Mais c'est la même logique. Là, il me faut 7,54. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Mon personnel en premier. OK. Il me manque 2,54. OK. Donc, ce monsieur-là, cette dame, travaille le matin. Je ne peux pas vraiment lui demander de venir le soir. Peut-être qu'elle peut déborder d'un shift à l'autre. C'est possible. Je vais prendre l'hypothèse qu'elle ne peut pas le faire, ou qu'il ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça que je vais aller chercher ici d'autres intérimaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ici toujours, hein. Vous pouvez faire la somme ici, hein. Si je sélectionne toute la plage, ici, je vais chercher ma somme, elle est là, je suis à 7. Vous voyez? Marquez-la là. Donc ça m'aide à compter. Je rajoute 0,54. Et je vais bien être à 7,54. 7,54. Ensuite, il y a 0,84. Alors, cette personne-là qui fait un espèce de gros mi-temps ici, je peux lui en rajouter. Je vais lui rajouter le complément, du coup. Donc, je vais faire plus 1 moins 0,54. 0,46. Regardez là, si je sélectionne tout ça, il est bien à 1. OK.
Donc, il me manque le reliquat entre 0,46 et 0,84. Si je compte bien, ça doit faire 0,38. On peut essayer un petit peu à la main de le répartir. Si ça fait 0,4, ça fait à peu près 0,1 peut-être par personne. Là, je vais tâtonner un petit peu. Hein. Je vais leur faire des heures sup. Pour les intérimaires, c'est pas trop dérangeant, ça d'ailleurs. On va juste les payer un peu plus. Tout à fait, bien vu, Sofiane. Donc, on peut lui rajouter à lui. Peut-être à lui aussi, on va voir quel est le total. Je suis à 0,86, c'est pas mal. Donc lui, je vais lui mettre 0,08. Donc j'ai 0,84. Le dernier, 2,93. Bon, tous ces gens-là sont occupés. Là, je peux plus là. Ça veut dire qu'il faut choisir dans les intérimaires. Quelque chose que j'aime pas trop faire parce que laisser des intérimaires solo sur une activité, c'est pas GG. Donc, mathématiquement, je pourrais faire ça. 1, 2, 0,93. Ah oui, bien vu. Je l'avais pas vu, c'est bien. Ok, donc là j'ai mes deux, c'est impeccable, donc je mets 0,93. Ça fait bien 2,93. L'opérateur 10, oui, qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah oui, je l'ai oublié aussi. Donc c'est moi qui suis pas assez attentif. Donc du coup, ça fait 0,93. Bien joué. 1, 2, 0,93. Absolument. Normalement, je fais une double vérification, etc. Mais vous l'avez vu. OK? C'est pas fini l'exercice là, en tout cas au niveau des ETP. Parce que l'énoncé disait qu'il faut ensuite mettre une croix dans la case lorsque l'opérateur occupe la totalité du poste et qu'il faut indiquer le temps lorsque le poste est occupé partiellement par l'opérateur. Ça veut dire quoi? Que ici, partout, il y a des 1. OK? Il faut mettre des croix. Bon, c'est comme ça. On respecte l'énoncé. C'est comme ça. Temps plein. Il n'y en a pas d'autre, je pense. Et ensuite, ça, il va falloir convertir. Oui, il reste la mise en stade. J'ai rien oublié. C'est bon. Donc, là, il va falloir convertir 0,64. Donc ça, je vais effacer. On n'a pas tellement besoin. Et je vais me créer une petite méthode de calcul pour le faire. Donc là, on va faire une règle de 3 d'abord. Attention, 0,64, ce ne sont pas vraiment des heures. C'est un équivalent temps plein. Si j'ai 1, ça veut dire qu'il travaille sur une journée. Donc si j'ai 0,5, ça veut dire qu'il travaille sur une demi-journée. D'accord? En vérité, disait l'autre, on va mettre des unités ici. Si ici, j'ai un travail sur des équivalents temps plein, et ici, que j'ai des heures, on va faire la règle de 3. Un ETP, ça représente combien d'heures? Oui, parce qu'on va travailler sur le temps effectif ici. On va pas travailler sur l'amplitude, rappelez-vous toujours, ou sur le TEM. On va travailler sur le temps effectif. Je vous l'ai dit aussi à l'oral, il faut qu'on fait ça. Donc moi, après, ça c'est j'ai quasiment tout résolu. La question, ça va être, si j'ai 0,65 ETP, d'accord, c'est X. X est égal à 0,65 fois 6,25 divisé par 1. Ça fait 4,0625. Donc, dans le 4, là, ça c'est bien des heures. Le 4, là, ça c'est bien des heures. OK?
Mais ça, c'est des heures sur une base 1. D'accord. Donc ça, il faut bien convertir. C'est ça, Soufiane? Alors, moi, ce que je dis ici, c'est que là, c'est des heures. Ici? Ah oui, pardon. C'est 0,64. Eh bien, oui, enfin, c'est que j'avais peut-être pris le 0,65 ici, je ne sais plus. On va le faire pour celui-là. D'accord? Tiens, on va même peut-être prendre le 0,82, ça sera plus représentatif, d'accord? Parce que c'est vrai que ça fait pas beaucoup ici. Ça fait 5,12. D'accord? Ma règle de 3, ça y est, elle est faite là. J'ai juste à rentrer un chiffre ici. OK? Et puisque j'ai posé l'opération, à chaque fois que je change, ici, je peux mettre 0,1, je peux mettre 0,3, n'importe quoi, ça calcule automatiquement. Donc là, on avait 0,82. Ça fait 5 heures et 0,125, mais c'est sur une base 1. Donc en fait, il faut que je retravaille derrière le 0,125. Donc, c'est ce 0,125. Je vais multiplier par combien? Par? Oui. OK. Pour avoir, cette fois, des vraies minutes. Là, on va appeler ça des heures. Là, c'est bien des minutes. Et là, c'est des heures. Base 1. Où est-ce que tu veux mettre 55? Pardon? Oui. Ah non, 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 ça, il faut convertir. Donc, au final, ça fait 5 heures et 8 minutes. 5 heures et 8 minutes. C'est ça le résultat. Et donc, c'est ce 0,82 ici. D'accord? C'est là où je vais mettre 5 heures, combien j'avais dit? Et 8 minutes. Comme ça. Là, c'est fini. Et là, c'est bien de mettre ça parce que ça pourrait éventuellement me permettre de calculer à quelle heure il commence et à quelle heure il va terminer. Avec ce chiffre-là, je peux rien faire avec les ETP. Et par contre, là, je sais concrètement que, en théorie, il lui faudra tout le temps mort compris, d'accord? Ou on va dire taux d'engagement compris, pour faire la tâche. Comme j'avais dit durant la correction, s'il commence à 10 heures du matin, on va dire à 9 heures du matin, ok? Il finira à quelle heure du coup là? 14h08. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait partout dans la correction. Vous avez une version... Alors, vous trouverez ici dans la correction la version avec que les 1 et les valeurs mathématiques. OK? Et vous trouvez la version finie ici. Et là, je vous ai fait la moulinette, mais je vais pas la réexpliquer ici, ça serait peut-être un petit peu long. Du coup, là, c'est vraiment automatique. D'accord? C'est impeccable. On finira par ça, par les chariots. Des questions là-dessus? Hein? Pour le? Alors, c'est copier-coller de la méthodologie, hein, mais pas des résultats, parce que les résultats ne sont pas les mêmes. C'est le même principe. J'insère la ligne des ETP. Le tableau, il est bien primé avec les couleurs. D'accord? Les ETP pleins, on les met à gauche. Donc là, il y en avait 1, 2, 3. OK. Et mes ETP partiels, ils sont bien sur la droite ici. D'accord? Voilà, dans la correction, vous avez vu, j'avais bien utilisé les deux opérateurs. Restent les chariots. Alors, les C1, on les utilise pour quelles opérations? Voilà. Et les C5 pour? D'accord. Mise en stock et déstockage. Donc la question, c'est sur la journée, combien j'aurai
besoin de chariots de catégorie 1. Le matin, j'ai une personne et une moitié de personnes qu'on aura besoin. J'estime qu'il en faudra 2. Vous voyez, si j'avais un tout petit nombre ici, on aurait dit, bon, peut-être qu'il va peut-être utiliser le premier. En tout cas, là, j'en ai besoin de 2. Là, du coup, alors, bon, là, on peut dire qu'on a besoin de... On a besoin de 4 opérateurs. Il y a 4 opérateurs qui vont travailler là-dessus. Alors, peut-être à un moment donné, ils peuvent se passer les chariots, etc. Je vais le prendre en mode mathématique et je me dis qu'on a besoin de 4 chariots, d'accord? Donc, du coup, vous voyez, c'est ce que j'avais fait ici. Je me suis dit, tiens, ils peuvent se le passer. Je vais le corriger. Pour moi, donc, je répète, il faut 2 chariots le matin, 3 chariots le soir. Et donc, ça veut donc dire que sur la journée, il en faudra combien? Il en faudra 3. Je prends le nombre max. D'accord? Là, j'avais détaillé par matin ou par soir. Sur la journée, ça fait 4 chariots. D'accord? Etc., etc. Pour le stockage, ben là, il m'en faut 4 et 8. D'accord? Donc, sur la journée, il m'en faudra 8. Je prends le nombre maximum. Voilà comment je vais présenter la chose. Vous voyez? Je fais 4 et 8, et bien donc on prend le chiffre le plus gros. D'accord? Ça va s'arrêter du coup là.